Au revoir. Voilà, je suis Jean-Charles Borgna. J'ai commencé par faire des études le long de la Loire, à Tours, Orléans et ensuite Nantes. J'ai fait des études de sciences, biologie, géologie au départ, et ensuite je me suis spécialisé dans la géologie. Donc j'ai fini à Nantes et mon idée c'était d'être un chercheur de trésors, un petit peu comme on les voit aujourd'hui dans les films d'aventure. Moi c'était Bob Moran, c'était donc il y a très longtemps. Et donc je voulais faire des recherches autour des fossiles, de la paléontologie. Et au bout de mon cursus de géologie, j'ai travaillé un petit peu sur des plateformes pétrolières, au large de l'Afrique notamment. Voilà, j'avais une vision un petit peu idéaliste des choses, et en fait ça s'est pas passé comme je souhaitais. J'étais enfermé dans un laboratoire tout le temps, j'étais bloqué entre des avions et des plateformes. Ça me plaisait pas trop. Par contre, j'aimais bien la nature, j'aimais bien un petit peu être dehors régulièrement. Et j'ai saisi une opportunité. Alors l'opportunité, on l'a vu tout à l'heure, c'est Françoise, mon épouse, fille d'agriculteur, donc agriculteur ici sur cette ferme, avec quelques hectares de terre agricole classique. J'ai changé de métier et j'ai repris des études agricoles. J'ai pris des études agricoles que je n'avais jamais fait en fait. Et j'ai été appuyé donc par mon beau-père, notamment pour m'installer ici comme agriculteur. C'est ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années. Je me suis investi dans le métier d'agriculteur, agriculteur céréalier classique, avec cette chance qu'en agriculture, je découvrais le monde, et je découvrais le monde agricole. Et en parallèle, le beau-frère de mon beau-père, donc l'oncle de ma femme, était vigneron sur Proilly, en appellation Roilly, juste à côté d'ici, où j'habitais à ce moment-là. Et j'étais fasciné un peu par le travail et l'enthousiasme qu'avait Henri Burdin, qui a Henri Burdin aujourd'hui. Et c'était pour moi un petit peu un idéal de pouvoir être aussi indépendant, faire quelque chose de si bon et de si intéressant pour les papilles et puis pour l'ensemble des gens qui venaient nous rendre visite. Et donc ça m'a donné le goût au moins du beau vin et du beau travail dans les vignes, parce qu'il adorait travailler dans les vignes. Donc aujourd'hui, mon idée, encore une fois, ça a été, après cette mise en place de mon entreprise, ça a été de créer quelque chose qui soit homogène. Donc j'ai voulu, dès que j'ai pu, essayer de m'aventurer sur les deux vignobles voisins, Quincy et Roilly. Le vigneron ancien dont j'ai parlé tout au début, l'oncle de ma femme, était en Roilly. Moi, je suis allé en Quincy. D'abord, ça a permis justement que je ne sois pas en conflit vis-à-vis de lui, c'était pas plus mal. Ça permettait de développer deux choses différentes. Et aujourd'hui, on n'est plus sur les mêmes principes. On est sur des principes où on travaille sur les deux vignobles de la même façon, avec des ambitions qui sont assez semblables, tout en gardant l'indépendance et l'originalité de chacun de nos vins. Donc j'offre une palette complète, peut-être trop complète par rapport à la dimension de mon exploitation, à savoir au moins 2, si ce n'est 3 vins différents en Quincy, pareil en Roilly, alors 3 vins en Quincy, 3 vins blancs différents en Roilly, blanc, rouge et rosé. Donc ça fait au moins 6 vins, et comme je suis plutôt de nature à aimer des vins plutôt faits, et ben j'ai souvent 2 ou 3 millésimes, ce qui est plutôt rare dans le vignoble, ce qui me permet encore de vendre des millésimes, des fois qui sont un peu anciens, 2010, 2011, j'en ai encore. Alors on aime ou on n'aime pas, mais je trouve ça intéressant d'avoir des vins qui sont un petit peu évolués, et j'ai toujours un peu de mal à passer sur le millésime nouveau, j'ai toujours un peu de critique vis-à-vis du millésime nouveau, même s'il est floral, etc. J'aime bien des choses qui sont un petit peu reposées. Quand j'arrive, par exemple, sur des salons en Belgique, ces Belges qui sont, notamment les Wallons, mais les Flamands pareil, ils sont vachement sympas, ils adorent la bonne bouffe, on se tutoie aussi vite qu'on se connaît, il n'y a pas moyen de s'en débarrasser quand il s'agit de manger quelque chose, et surtout quand il s'agit de boire quelque chose. Et bien ces gens-là m'amènent quelque chose, parce que quand ils goûtent mon vin, et surtout le petit canard là, qui ne me plaît pas, un peu boiteux, qui est un peu jeune, qui est un peu acidulé, oh, ils me disent c'est vachement bien, ça c'est un vrai Sauvignon, comme je les aime, etc. Et je pars de là, ragaillardi, dopé, et la façon dont j'appréhende mon vin jeune a changé radicalement. Et ça, c'est super. Pour me trouver, c'est pas difficile, c'est au bout du monde, vous prenez à gauche, et c'est là. Le plus simple, à mon avis, c'est de prendre l'Internet, prendre Google Maps, hein, et puis vous cherchez sur Google Maps domaine viticole, commanderie-Borgna. Ça se trouve entre le bourg de Cerbois, C-E-R-B-O-I-S, et Proilly,
P-R-E-U-I-2-L-Y, entre les deux, sur la départementale 103, vous verrez mon domaine qui apparaît en petit, puisque maintenant ça fait partie des choses très modernes. Sinon, on est à mi-chemin entre Reuilly et Quincy, à mi-chemin entre Reuilly et Quincy, hein, au milieu de presque rien. Voilà, suivez les flèches.